tous dans Swag Style, votre rendez-vous 100% mode et people. À mes côtés, Juanita et Trina seront là pendant toute l'émission. C'est nos experts, ce sont nos expertes mode pour analyser le style des célébrités. Est-ce que vous êtes prêtes? Toujours. Toujours prêtes. Ah oui. Une pêche incroyable. On commence tout de suite par le sommaire. On verra un top et un flop au Festival du film international de Toronto. Ce sera avec vous, Trina. Et puis dans la rubrique Swag ou pas swag, plein d'infos. En bref, notamment la nouvelle collection, une collection de Nabila. Et puis le chat, la chatte de Karl Lagerfeld qui a encore frappé. On ira ensuite dans les rues londoniennes avec Juanita pour voir comment vos stars préférées étaient habillées pour aller au défilé de la Fashion Week. Ça, ce sera dans la rubrique Street Look. Et puis le rendez-vous à ne pas manquer, c'est votre nouveau rendez-vous. Ce sont les conseils shopping. Cette semaine, c'est Juanita qui vous expliquera comment vous habiller comme Alexa Chung. Tout ça juste avant l'interview express. Comme d'habitude, en fin d'émission, vous découvrirez les confidences mode et bien des célébrités à un fameux défilé justement de la Fashion Week londonienne. Mais on commence tout de suite avec le focus mode. L'image de la semaine, elle est un peu particulière. Regardez la photo, il s'agit de Jean-Paul Gaultier. Les filles, la nouvelle ne vous a pas échappé. Jean-Paul Gaultier qui arrête le prêt-à-porter au profit de la haute couture. 37 ans après le lancement de sa première collection, c'est pas rien. Jean-Paul Gaultier, le mec quand même qui a réussi à remettre la marinière au goût du jour. C'était pas donné à tout le monde, entre autres. Alors bien sûr, il a travaillé avec beaucoup de personnes. Moi, je vous ai mis une image qu'on ne pouvait pas ne pas mettre avec Madonna. Madonna, Mylène Farmer, enfin, il a vraiment fait des modèles. Est-ce que ça vous étonne? Parce que pour lui, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est une raison financière en premier. Tout simplement, le prêt-à-porter marche moins bien que la couture ou que les parfums, par exemple. Et puis, ce qu'il disait aussi, c'est que c'était frustrant parce que, mine de rien, quand c'est du prêt-à-porter, il faut que d'une saison à l'autre, il faut que ce soit prêt, il faut être vraiment... Voilà. Il y a moins de créativité que dans la haute couture. Donc, c'est ce qu'il disait aussi. Et puis, curieusement, le prêt-à-porter n'est pas rentable, il disait, parce que par exemple, le prêt-à-porter à la haute couture, ça lui rapporte 25 millions d'euros et son parfum, entre autres le Mâle, plusieurs centaines de millions d'euros. C'est vrai que c'est normal qu'à un moment, le choix, ça fait. Est-ce que vous pensez que vous êtes déçu? Peut-être, je sais pas, si vous avez une petite déception. Je dois avouer que un peu déçu, mais en même temps, je m'habille pas en Jean-Paul Gaultier. Bon, c'est sûr. On n'a pas les moyens, mais on est quand même déçus, mais on a hâte de voir le 27 septembre quand même son dernier défilé à la Fashion Week. Parce qu'il y en aura quand même un dernier défilé prêt-à-porter, c'est le 27 septembre pour la Fashion Week parisienne. Je voulais qu'on revienne, du coup c'est l'occasion, on parle de Jean-Paul Gaultier, sur les dernières personnes qu'il a fait défiler. Il est quand même très connecté, ce créateur. Donc là on voit Dita Von Teese, Nabila, Conchita Wurst plus récemment. Parce qu'il ose, lui. Je pense que c'est ce qui va manquer aussi. C'est vrai qu'il ose beaucoup. Il n'a pas peur, même si c'est vrai que Nabila, c'est la première fois qu'on la voit sur un podium. Personne n'aurait osé. Et puis il aime créer la surprise. C'est quand même fou, il a fait défiler Loana à sa sortie du Loft en 2002. Ça, je savais pas. Il avait déjà commencé à cette époque-là, il faut quand même le faire. Donc pour vous, vous pensez que c'est l'élément un petit peu dans le paysage français de la mode qui va manquer? Bien sûr. Son petit grain de folie, son innovation, c'est ça qui va manquer. Bon, et son talent aussi. Et son talent. Donc il manquera peut-être un petit peu le Jean-Paul Gaultier maintenant dans le prêt-à-porter, mais rassurez-vous, il est encore là pour pas mal d'autres choses. On va continuer, et puis on va aller direction Toronto, on vous le disait dans le sommaire, pour voir un top et un flop. Et on regarde ça avec Trina tout de suite. Alors Trina, quel est le top et quel est le flop fashion de la semaine? Alors on commence avec un flop, comme ça on commence bien comme il faut, avec Keira Knightley. Alors elle était au festival pour la première du film. Ah oui, pour moi c'est mon flop. Le film Les Guises, alors elle tient un des rôles principaux dans le film. Alors, en général, elle fait plutôt dans la perfection. Sur Red Carpet, ça c'est vrai, normal. Quand on est Égérie Chanel, en plus sur ce plateau. Quand on est Égérie Chanel, c'est normal. Là, pour moi, c'était pas vraiment le cas. Elle a choisi une robe longue couleur bleu marine signée Michael Vanderham. Alors lui, c'est un créateur allemand qui a beaucoup collaboré avec Topshop et qui crée entre autres les costumes de Björk, pour vous donner un petit peu l'idée de ce qu'il fait. Voilà. Donc, vous dites Björk et vache aussi. Forcément, c'est un style à part. Mais bon. Voilà, le bas de la jupe est en tulle avec des perles de couleur noir et argent un peu partout. Et s'il y a quelque chose dans sa tenue qui gâche, selon moi, et qui gâche surtout son décolleté, c'est le col bateau. Alors, il n'y a pas de décolleté. Si vous ne connaissez pas le col bateau, alors en fait, en gros, c'est un col qui passe un peu ras du cou et qui se termine en pointe sur les épaules. Voilà, c'est un col large, ras du cou. Si on vous écoute bien, Trina, ceux qui ne connaissaient pas le col bateau peuvent déjà l'oublier. En gros, c'est ça. Ok. Mais moi, je suis pas d'accord. En tout cas, pour les petites poitrines, c'est pas forcément ce qui met le plus en valeur, je trouve. Mais après, ça dépend, parce que si on peut mettre un col bateau, si on a un truc court. Ou alors, voilà, éviter peut-être la longueur. Parce que là, la longueur et la découpe de la robe, je trouve que ça met pas trop en valeur sa silhouette, qui est plutôt longiligne. Et surtout, je pense que le tulle sur Red Carpet, c'est difficile. Donc il y a une alliance de mauvaise coupe et de mauvais tissus. Et de mauvais tissus, voilà. En revanche, je suis pas d'accord par rapport au tulle.
parce que je trouve ça très joli. Et Ah, j'adore tulle moi le plus tulle. perle, donc, c'est pas un peu lourd sur du red carpet? Après, j'aurais Joanita peut-être est une pas mis- princesse. non, mais vous voyez par exemple la robe de mariée, enfin la robe qu'elle avait pour son mariage, qui n'était pas du tout une robe de mariée, mais qui était une robe Chanel qu'elle avait déjà portée sur un tapis rouge. Eh ben, c'était en tulle. Et c'était donc un petit on peu a bouffant. compris, Le- Joanita d'accord. donc Elle est pas d'accord. la tulle, mais vous n'êtes pas d'accord. Est-ce qu'il y a un top Alors oui, il y a un top, c'est Nicolas Peltz, la révélation du film Transformers 4. Donc c'était à l'avant-première du film Men, Women and Children dans lequel joue son frère Will Peltz. Et elle porte un total look Calvin Klein, collection printemps 2014 designée par Francisco Costa qui est le directeur de la création femme de Calvin Klein. Alors Il c'est n'y a pas relativement beaucoup de tissu, hein, en soi. c'est relativement simple, mais je trouve ça Ouais, mais très elle peut, élégant et très original, surtout sur elle. Voilà. Voilà. Donc c'est un bandeau noir en nylon avec un pantalon taille haute à boutons légèrement évasés en bas, des escarpins noirs signés Saint-Laurent, là elle est avec son frère, donc Will Peltz, et une chaîne de corps en or qu'elle avait glissée sous son bandeau et qui met vraiment en valeur son ventre, qu'elle montre et qu'elle a bien raison. Et je rappelle qu'elle a 19 ans, elle a un CV mode extrêmement haut niveau. Elle travaille avec la styliste Leslie Fremar qui a juste fait ses armes en étant l'assistante d'Anna Wintour. Ouais, donc donc je pense c'est qu'on du ne peut lourd, pas quoi. faire mieux. Voilà. Et son pouvoir de style est vraiment établi dans la presse. Elle a quasiment jamais été critiquée. Donc je pense que là, c'est encore un top pour elle. Et ben voilà le top flop de Trina. Moi, je trouve un peu dur pour Keira Knightley, mais pourquoi pas, vous pouvez venir, hein, vous pouvez nous dire ce que vous en pensez chez vous. Je vais y arriver. On va voir des infos en bref maintenant tout de suite. On regarde ça dans Swag ou pas Swag. La première info, c'est celle-ci, Nabila qui a sorti sa collection avec Blue Shop. Vous voyez les images, l'image. Qu'est-ce que vous en pensez les filles, Swag ou pas Swag? Moi, je trouve que la collection est plutôt pas mal, plutôt réussie. En revanche, j'ai un truc à dire par rapport aux pubs. Truc à dire. Ouais, parce que vraiment, ça m'a choqué. On la voit en train de passer le balai et derrière, il y a Thomas qui est assis sur un fauteuil. Info Et j'ai pas trouvé Swag ça- donc. Trina. Ça, c'est pas swag, mais la misogyne. collection est plutôt swag dans l'ensemble. Plutôt swag. Autre info, la chatte de Karl Lagerfeld, vous en avez parlé, elle s'appelle Choupette et ça y est, sa collection de cosmétiques vient de sortir avec la marque Chou et Moura, grande marque de cosmétiques. Swag, pas swag? J'irai pas l'acheter. En plus, j'imagine que ça doit être très très cher. C'est pas donné. Pour rien. Ouais, c'est un peu trop là quand même. Un peu Donc, pas trop. très swag. Pas très swag. Autre info, il s'agit de la reine d'Espagne, Laetitia Ortiz, qui a été simpsonisée, vous le voyez derrière, simpsonisée. Et donc elle passe pour une grosse fashionista, c'est la réalité. Swag ou pas swag? Ah oui, swag. C'est un Swag, honneur. surtout quand dans les même. détails. C'est dans les swag. détails, exactement Trina, parce qu'on voit, c'est toutes les dernières robes en fait qu'elle a portées et on les Exactement. retrouve effectivement ici. Swag. Swag. Swag pour Laetitia Ortiz, simpsonisée. Autre info, le couple super glamour qui va bientôt se marier, George Clooney et j'ai du mal à retenir son nom, Alamoudine. Super. Bon, eh ben alors cette jeune femme, elle a décidé peut-être de s'habiller en Oscar de la Renta pour se marier et lui en Giorgio Armani. Oui, mais elle a été aperçue sortant des bureaux d'Alexander McQueen. Donc peut-être qu'elle choisirait Sarah Burton comme Kate Middleton. On verra, mais Alexander ça sera un bon McQueen choix. ou Oscar de la Renta, on sait Alexander pas. Bon McQueen. choix. En tout cas, c'est des valeurs sûres. Ah oui, n'importe comment, Donc, c'est swag. quoi qu'il Donc arrive. un mariage swag. Oui, totalement. Armani, pour un costume. Bon, et puis dernière info, ça nous a fait rire. Jennifer Aniston a toujours des t-shirts très apprêtés qui tombent très bien. On lui a demandé, mais comment faites-vous? Elle a répondu, bien, je les fais faire sur mesure, mes t-shirts. Des t-shirts sur mesure. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt un luxe de se faire ses vêtements sur C'est un mesure. luxe. Donc pour ça, c'est plutôt swag. Swag pour vous, Trina. Moi, je choisirais plutôt autre chose que des t-shirts. Des Je pourrais culottes faire, sur mesure. Peut-être. On ne sait Peut-être. pas. Voilà, donc moyen swag, Ouais, moyen swag. pour vous, mais très swag, Trina, vous Très aimez swag. les t-shirts. Apparemment, bon, bah direction Londres, maintenant pour la Fashion Week, on va voir comment les stars étaient habillées, on regarde ça dans Street Look. Street Look, c'est votre nouvelle rubrique. Joanita va analyser chaque semaine le style des célébrités dans la rue. Et là, on va parler de la Fashion Week londonienne et au premier rang, toujours des stars, des stars et des stars. Eh oui, et elles étaient toutes sur leur 31. Il y a Mieux. de quoi s'inspirer, en tout cas, à la Fashion Week. Et on a pu apercevoir Nicole Scherzinger. Je sais que vous l'aimez bien, je sais que j'adore. vous l'aimez beaucoup. Et là, elle était absolument magnifique. Elle a pris les tendances de cet automne. Donc, la jupe midi, forcément en version crayon, en cuir pour un côté encore plus rock, avec un top cropped, un t-shirt, cette fois en maille. Top crop, donc c'est le top court. Exactement, au-dessus du nombril, avec bien sûr un bas qui monte au-dessus aussi du nombril, avec des boots à lacets. Voilà, c'est une véritable source d'inspiration pour toutes les fashionistas. C'est sûr. Et il y a aussi beaucoup à puiser dans le look de Poppy Delevingne, la sœur Ah ouais, de Poppy Cara Delevingne, je suis pas très fan. Et oui, mais moi j'aime, d'habitude, elle a des looks un peu particuliers, mais là j'aime beaucoup le mix entre le sportswear En haut, du pull du et sweat en même avec, temps un côté un petit peu plus chic en bas avec la mini-jupe à franges. Ça donne un petit côté décalé, un petit mix des genres qui rend vraiment bien avec une petite minaudière orange et puis des... une minaudière. Oui, c'est-à-dire une petite pochette. C'est très mignon comme. Oui, comme Oui, nom. et c'est très C'est chic bien. comme accessoire. Vous aimez bien, Exactement. Trina?
Je suis moins fan de ce style-là, je préfère vraiment Nicole Scherzinger. Ouais. Ah oui, ça m'étonne pas, c'est votre ah oui, style. non mais la jupe crayon en cuir en plus, magnifique. Peut-être que vous avez quelque chose encore en stock pour la mettre d'accord. Exactement, il y a la sœur de Cara Delevingne qui vraiment, elle, a fait la sœur Cara Delevingne, justement, la sœur de Poppy, voilà, qui a fait vraiment un avec Kate carton. Moss. Voilà, elle était avec Kate Moss puisqu'elles sont toutes les deux les égéries Du parfum Burberry. Exactement, donc elles étaient au défilé Burberry ensemble. Et voilà, on finit nos phrases en fait. On va faire un Et donc, tennis comme ça. elle était en total look Burberry, forcément, avec un costume. Et ce qui donne le côté sexy, c'est forcément l'absence de chemise. Et elle peut se le permettre parce qu'elle a un corps androgyne. Donc ça fait pas vulgaire, elle n'a pas une grosse poitrine. Voilà. Ouais, mais c'est pas un peu choquant? Je sais pas ce que vous en pensez chez vous. J'ai pas trouvé ça. Elle n'a peut-être pas eu le temps de s'habiller le matin, on ne sait pas. Non, Elle l'a oublié chez elle. pas Mais après, ce qui donne en plus un côté encore plus décalé, c'est qu'elle a associé ça avec des baskets. Donc des running. Ce running, c'est Alors, vraiment du coup, la tendance de on cette regarde même ère. pas Kate Moss là, dans l'histoire, c'est quand même assez drôle. Bon, il y a une Cara Delevingne et Eh une ben, Kate elle a Moss. totalement éclipsé Kate Moss. Ouais, c'est Kate ça. Moss était très Au chic, moins. hein, mais c'était Trop du basique. sobre en fait à côté, ouais, Exactement. trop classique. Un trench en cuir noir, un slim noir, des escarpins noirs, des lunettes de soleil noires. Voilà. Bon, eh ben, on va continuer, on va rester dans cet esprit, je vais y arriver, de la Fashion Week, parce oui. que vous avez retenu le style d'Alexandra Chang, Alexa Chang, Chang. je vais y arriver, qui était à la Fashion Week de Londres, et on va voir ça dans la rubrique Fashion Shopping. Fashion Shopping, c'est la rubrique pour vous habiller comme vos stars préférées. Et ça, c'est Juanita. Une semaine sur deux, hein, vous allez Ouais, vous on va alterner. alterner. Et cette semaine, on commence par Juanita parce que vous avez parlé de la Fashion Week londonienne et vous avez retiré un style de la Fashion Week londonienne. Celui d'Alexa Chang. J'aime beaucoup comment elle s'habille, mais là, son style est particulièrement pointu et surtout, c'est un style que vous pouvez copier pour aller au bureau. Ah Donc ouais. voilà, c'est un style que vous pouvez copier pour tous les jours, comme à son habitude. Donc on commence par les chaussures. Elle porte des slippers. Slippers, Voilà. tout à fait. C'est les Donc à chaussures, chaque fois, chaussures plates avec jupe courte. C'est son style, elle est tout le temps habillée comme ça. Hein. Ouh là là, mais Trina, elle a pas l'air d'aimer du Ah non, tout vous avez pas ce... Chaussure plate ne peut pas rimer avec jupe courte. C'est pas à moi. Alors je suis en basket et j'ai une jupe comme courte. ça, tout le monde Mais le bon, sait. Oui, mais quand on a un corps comme le tien, on peut. Mais c'est pas donné à tout le monde. Mais Alexa Sinon, Chang, ça elle- tasse la silhouette. Oui, par contre, je suis assez d'accord. Voilà. Il faut mieux mettre des talons quand on a un petit peu plus de forme. Donc chaussures plates, des slippers, Voilà, des une slippers. jupe Alors- courte qui est une jupe courte imprimée léopard. Exactement. Et puis un top basique. Je vous ai choisi les mêmes pièces. Alors la jupe, c'est exactement la même. C'est de chez Topshop. Elle vous coûtera 50 €. Donc c'est exactement la même que Alexa Chang. En haut, c'est un pull bouton bijoux au dos. Donc c'est chez Zara et c'est pour 25,95 €. Donc ça reste raisonnable. Et pour les slippers, je vous en ai choisi deux parce qu'il n'y avait pas exactement les mêmes. Donc vous avez version un petit peu cuivrée et version noir crocodile. Tout ça, c'est chez Mango et les deux sont pour 44 €. Qu'est-ce qui va mieux avec la jupe, là, d'après vous, entre les deux paires de slippers? Pour la vie de tous les jours, je dirais les noirs. Les noirs, Plus Trina? passe-partout. Oui, ça se moins- marie plus facilement. Voilà. Je suis assez anti-slippers, mais la jupe est très jolie en revanche. La jupe est magnifique. Bon, Primé voilà. léopard, Vous savez maintenant comment vous habiller comme Alexandra Chang qui était donc au défilé Topshop. C'est pour ça qu'elle Exactement. était aussi un peu habillée en Topshop. Et on va continuer avec ce défilé Topshop Unique qui avait lieu à Londres. On va voir les confidences. Hein. Qu'est-ce qu'en ont pensé les stars? C'est tout de suite. Shop is one of the shows that I most look forward to out of all of them. So, yeah, it's wonderful to be here. It's cool and it's edgy and it's fun and you can take just about any piece and dress it up or down and make it your own and I love that. Doing what they all do. If one thing I know, I fall behind. I'm pleased to see that they don't necessarily edit things for a more New York vibe, so it really does retain its sense of Britishness. And so for me, that's a real treat because actually New York's quite hard to shop in. Now am I wrong? Voilà pour la vie des stars au défilé Topshop Unique à Londres. Les filles, c'était plutôt swag. Plutôt swag, Top évidemment. c'est swag. Bon, c'est sur une note swag, donc on va achever ce swag style. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Non-Stop People. Tout de suite, retour de l'actualité. Et puis surtout, n'oubliez pas, Restez swag.